La saison dernière, Fabio Quartararo a vécu l'une des pires saisons qu'il n'ait vécues jusque-là. Nerveusement, Fabio a failli craquer de nombreuses fois. Son mental mis à rude épreuve avec un matériel dépassé face à la concurrence. Les dirigeants japonais stoïques ne semblant pas vraiment prendre conscience et réagir surtout à l'urgence de la situation. Normal que le pilote français se soit retrouvé en plein doute. Combatif mais souvent désemparé face à une situation alarmante. Aujourd'hui, Fabio Quartararo se livre sur les doutes qu'il a traversés, le sentiment de perdre goût à la vie, à son sport, le travail et la remise en question dont il a fait preuve avec une certaine abnégation, mais aussi de son avenir chez Yamaha et de ce qu'il attend de la part de ses dirigeants pour la saison prochaine. On voit ça de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Évidemment, on va revenir sur les déclarations, les nombreuses déclarations de Fabio Quartararo, où il revient sur son mental, sur les épreuves qu'il a dû traverser tout au long de la saison. Il revient aussi sur sa modification, le changement, comment il a appréhendé un changement au niveau de son entraînement, mais également son point de vue sur l'avenir chez Yamaha. Est-ce qu'il va re-signer, prolonger ou pas? Il attend du concret de la part de ses dirigeants, de la part de Yamaha. Évidemment, on va revenir sur tout ça. Fabio Quartararo qui a vécu une saison galère, on le sait, on croise tous les doigts pour que ce ne soit pas le cas à nouveau. Jusqu'à présent, il n'avait jamais eu à vivre une saison aussi compliquée. Il a vécu des épreuves, mais là, c'était quand même un gouffre abyssal. Et Fabio a dû beaucoup travailler sur le côté psychologique, le mental, lui qui a été mis à rude épreuve pendant de longs mois. Une Yamaha totalement larguée face à la concurrence, des dirigeants qui ne semblaient pas vraiment prendre la mesure de la situation alarmante et réellement réagir. On a vu dans mes précédentes vidéos que Honda, eux, semble avoir rectifié leur angle de tir, travaille fort et apparemment dans la bonne direction, selon les dires des pilotes Honda, de Johann Zarco, Joan Mir, Luca Marini. Honda semble réellement se réveiller avec un objectif en tête, il faut bien le dire, celui de rapatrier Marc Marquez. Et depuis ces tests effectués à Valence il y a quelques semaines, après l'arrêt du championnat, on n'a pas senti réellement un constructeur japonais, Yamaha en l'occurrence, réellement réagir. Alors, ils ont fourni du matériel récent, nouveau à Fabio Quartararo, mais rien qui n'a pu réellement améliorer la machine. Donc encore une direction à affiner, à trouver le bon angle pour pouvoir travailler. Et du coup, ça pose la question de la prochaine saison pour Fabio Quartararo. Va-t-il vivre une saison calamiteuse comme il a pu le vivre en 2023 ou même bien pire vu que Yamaha a terminé devant Honda la saison dernière et apparemment Honda là travaille quand même et améliore le matériel. Donc, ça voudrait dire que Yamaha encore bascule et régresse d'un cran, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour Fabio Quartararo. Mais il y a quand même des signes positifs qui sont en train de se mettre en place. On va revenir là-dessus. Yamaha a engagé beaucoup de nouveaux personnels, a piqué même des personnes au sein même de Ducati, ce qui est une bonne chose, renouvelle un peu son effectif au niveau des ingénieurs et pique chez la concurrence. Donc là aussi, Fabio Quartararo demandait aux constructeurs japonais, à ses dirigeants de changer un peu leur façon de faire. Alors, ils ne vont pas tout révolutionner, évidemment, les Japonais ne sont pas comme ça, mais un peu de s'ouvrir au monde extérieur et de regarder comment on fait ailleurs. Apparemment, le message a été entendu vu que des personnes ont été dénichées de chez Ducati. On va revenir dessus. Donc, il semblerait que Yamaha, quand même, commence à réagir. Et d'ailleurs, ils réagissent aussi parce qu'ils veulent à tout prix avoir un team satellite et pas n'importe lequel. Ils veulent avoir le team VR46. On sait que Valentino Rossi est maintenant ambassadeur de Yamaha, même si son team VR46 est chez Ducati, il n'en reste pas moins ambassadeur de Yamaha. Et la première option pour Valentino Rossi, s'il devait quitter Ducati, ce serait d'aller chez Yamaha. Il l'a dit et répété. Par contre, ils attendent évidemment, tout comme Fabio Quartararo, que la marque fasse des progrès, travaille dans le bon sens et lui fournissent du bon matériel. Et ça, Yamaha, ils ne veulent pas passer à côté de ça. Ils savent très bien que KTM, par exemple, veulent à tout prix un nouveau team et il faudrait pas que KTM déniche la VR46, tout comme ils sont sur le team LCR qui pourrait, dès l'an prochain, dès la saison 2025, quitter Honda s'ils ne sont pas satisfaits du matériel pour rejoindre KTM. La VR46, tout comme LCR, ont des contrats qui s'arrêtent fin 2024. Donc, beaucoup de constructeurs vont essayer de les dénicher. C'est pourquoi Yamaha ne veut pas perdre un Fabio Quartararo et veut attirer la VR46 comme team satellite. Donc, apparemment, il y a quand même des signes
positifs ces derniers jours qui sont en train de se mettre en place. Mais on va revenir évidemment tout de suite sur les déclarations de Fabio Quartararo qui nous raconte son calvaire, qui nous livre les difficultés qu'il a pu rencontrer à travers cette saison calamiteuse en 2023, ses changements d'organisation au niveau de son entraînement. Enfin bref, on revient de suite sur les déclarations de notre pilote français. Fabio Quartararo commence ses propos en nous disant « C'était difficile, surtout dans la première partie de saison où je n'acceptais pas vraiment les résultats que j'obtenais. Le second semestre a été bien meilleur, notamment parce que mes attentes étaient un peu inférieures à celles de l'année précédente ou des 2 années précédentes, mais ce fut une saison vraiment difficile, calamiteuse, surtout mentalement. » Ça, c'est pas une surprise. On a tous conscience que la saison a dû être compliquée à vivre pour Fabio Quartararo, qui n'était pas vraiment habitué à traverser ce genre de situation. Il poursuit en nous disant « Je me suis alors dit, bon, il faut que quelque chose change maintenant. Pour être honnête, je n'aimais plus du tout ma vie, je perdais confiance et foi en la vie. Je rentrais à la maison et j'étais obsédé. Pourquoi les choses ne fonctionnent-elles pas ou pouvons-nous améliorer les choses? Je n'ai pas apprécié ça sur la piste et même à la maison dans ma vie privée. Je me suis alors dit, bon, il faut que je change quelque chose maintenant parce que cela ne fait que 3 ou 4 mois, mais cela me paraissait une éternité. » Évidemment, quand on est dans ce genre de situation, des mois paraissent être des années, on a l'impression de ne pas s'en sortir et mentalement, c'est très compliqué de résister, de ne pas craquer, de trouver la motivation, de garder confiance en soi. Fabio Quartararo continue en nous disant « Je voulais changer cela et mentalement, cela m'a beaucoup aidé à rester plus concentré, à y aller plus facilement et à être satisfait du classement. Si je me donne à 100% et que je termine quand même 7e, alors je dois être content de ce que je fais. » Mon avenir se décidera bien sûr cette année. Fabio Quartararo a quand même essayé de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Il a beaucoup travaillé sur son mental, vu des spécialistes et cela l'a aidé à rester optimiste, à voir les bons côtés. On le sait tous et il en a pris conscience dans les moments difficiles, même si c'est très compliqué nerveusement. C'est dans ces moments-là, mine de rien, qu'on apprend et ça peut nous servir pour la suite. Et ça, Fabio Quartararo l'a compris, a eu un déclic à un moment donné. Il poursuit d'ailleurs en nous parlant de son avenir chez Yamaha. Mon avenir se décidera bien sûr cette année. Je veux aussi avoir des résultats. Ils m'ont amené beaucoup de monde chez Yamaha, mais je veux voir des améliorations et cela décidera de mon avenir, de ma prolongation ou non. Je pense que s'ils font la moitié de ce que j'ai demandé, je serai très heureux. Ce sera une étape importante dans le processus de retour au sommet. Bien sûr, si je vois Yamaha vraiment pousser, s'améliorer et se rapprocher de la victoire, alors je voudrais en faire partie. Yamaha est une grande marque et si d'autres usines peuvent le faire, Yamaha le peut aussi. Je crois fermement que nous pouvons revenir au sommet. On le sent, Fabio Quartararo n'a pas vraiment envie de quitter Yamaha. Il aime ce constructeur. Il a vécu de très belles choses. Il a remporté carrément un championnat du monde. Ce n'est pas rien. Yamaha a une expérience énorme en championnat du monde MotoGP. Et si il était obligé de partir, c'est ce qu'il dit. De toute façon, très clairement, s'il ne voit pas d'amélioration, il ne prolongera pas son contrat et il partira vers d'autres horizons car on le sait, fin 2024, beaucoup de contrats vont s'arrêter de pilotes chez d'autres constructeurs et évidemment, il aura des portes ouvertes un peu partout. Donc Fabio Quartararo attend, temporise, mais il souhaite en réalité au fond de lui que Yamaha lui apporte réellement un matériel qui puisse rivaliser ou au moins se rapprocher des meilleurs et là, il restera chez Yamaha, mais pour l'instant, on en est encore loin, on attend de voir tout ça. Et d'ailleurs, Fabio Quartararo, dans les déclarations que je vais vous lire de suite, nous dit comment il a changé, comment il a pu basculer mentalement, comment il a travaillé pour pouvoir retrouver un optimisme et retrouver une joie de vivre, tout simplement, l'envie de se lever, même si Fabio est un hyperactif, c'est très rare qu'il passe une journée entière chez lui à ne rien faire ou devant Netflix ou autre. Il a toujours besoin de bouger, mais Fabio perdait un peu goût à la vie, clairement, et goût au sport. Comment appréhender un week-end de Grand Prix quand t'as plus l'envie, quand t'as plus la niaque? Fabio Quartararo nous parle de ces changements psychologiques qu'il a pu vivre. Quand je quittais une course, je restais 4 ou 5 jours à la maison, très mal. Je ne profitais pas de la vraie vie, je me demandais pourquoi les choses ne marchaient pas, pourquoi je n'arrivais pas à revenir, pourquoi rien ne s'améliorait. J'avais un côté vraiment négatif. Même en dehors des courses, je pensais toujours de manière négative. Or maintenant, quoi qu'il arrive le dimanche, que ce soit un super ou un mauvais résultat, le lendemain, je déconnecte totalement. Je veux m'amuser avec ma famille, mes amis, bien m'entraîner, être en bonne santé et pour moi, c'est la principale différence.
Mon souci, c'est que je pouvais me mettre en colère super vite, beaucoup trop vite. Être plus calme m'a beaucoup aidé pour transmettre mes commentaires à mes mécaniciens et même dans la vie tout simplement. Je ne manque jamais de respect à quiconque et je ne fais jamais de choses vraiment moches. Mais je criais. Or, si on crie pendant une demi-heure, le mécanicien ne comprendra rien. Après tout ça, il faut penser au domaine qu'on veut améliorer. S'il s'agit du freinage, du turning, du grip, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. J'ai vraiment appris ça avec mon coach mental qui a beaucoup travaillé avec moi. Et depuis quelques mois, j'ai toujours essayé de rester positif dans une situation qui était très difficile. Évidemment, pour Fabio Quartararo, on l'imagine très bien, ces mois très compliqués, ce calvaire qu'il a dû réellement parcourir, mais il a su travailler avec un coach mental, il a su travailler son côté psychologique pour en ressortir plus fort et évidemment tout ça lui servira. On a vu qu'il avait déjà effectué un travail psychologique il y a quelques années, l'année de son titre, où il était resté beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré mentalement, psychologiquement. Et cette saison de calvaire qu'il a vécue, en espérant qu'elle ne se reproduise pas sur la saison prochaine, mais bon, ça va quand même être compliqué. Les autres constructeurs continuent d'améliorer leur package. Honda travaille dans le bon sens. On espère tous que Fabio va pouvoir se sortir de cette situation. Mais quoi qu'il en soit, ça lui servira pour la suite. Il est intelligent, il travaille dans le bon sens, même si évidemment il a craqué à des moments, mais ça on peut pas lui jeter la pierre. Forcément, c'est compliqué de rester objectif, positif, de pas perdre goût aux choses quand on traverse des situations comme ça après avoir été dans le haut, après avoir touché le sommet. Forcément, la chute est rude, mais tout ça lui servira pour la suite, va le rendre plus fort, plus solide mentalement et ce ne sera que bénéfique pour la suite. D'ailleurs, Yamaha et Maio Meregali ont exprimé le fait que c'était un exemple, que la motivation de Fabio Quartararo était un exemple pour Yamaha, que certes, il avait eu des moments difficiles, compliqués, mais que tout au long de la saison, il est toujours resté motivé, a toujours eu envie de pousser pour améliorer les choses. Donc quand même à ce niveau-là, Yamaha et Maio Meregali lui tirent leur chapeau, même si c'est aussi son rôle à Maio Meregali de le caresser aussi un peu dans le sens du poil. Il va pas non plus le défoncer sur chaque déclaration qu'il fait, ce serait totalement ubuesque. Mais bon, voilà, c'est aussi un peu son rôle, mais c'est bien de le dire. Fabio Quartararo a également modifié certaines choses dans sa façon de s'entraîner, d'appréhender, d'organiser les entraînements. Car on le sait, il le dit lui-même, c'est quelqu'un de très actif, de très énergique. Il a beaucoup de mal à rester en place. Comme on le disait précédemment, Fabio, c'est pas le genre de gars à rester toute une journée devant Netflix. Il a besoin de s'entraîner. Et il le dit dans des déclarations, avant il s'entraînait beaucoup trop, ou en tout cas le temps de récupération entre chaque entraînement était trop faible, trop réduit. Il pouvait s'entraîner, faire des longues séances d'entraînement jusqu'à 3 fois par jour. Aujourd'hui, il essaie de calmer un peu les choses, de prendre un peu mieux le temps. Il le dit aussi, par exemple, son poids, pourtant c'est pas quelqu'un en surpoids, Fabio, mais il culpabilisait toujours de faire un bon repas. Il se sentait beaucoup trop lourd, pas assez bien. Du coup, culpabilisé pour la suite. Maintenant, il essaie de s'autoriser à vivre un peu plus, à s'entraîner un peu moins, même si ça reste quelqu'un de très actif, même pendant les jours de repos, là, pendant la trêve hivernale par exemple, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester toute une journée chez lui, donc il va faire des séances de vélo, etc. Mais il va quand même un peu réduire les séances d'entraînement, laisser un peu plus de temps de récupération, s'autoriser parfois de faire un bon repas, en tout cas il le dit, laisser, c'est pas encore facile pour lui de pouvoir se laisser aller psychologiquement à se faire un bon repas car il se sent vraiment en surpoids par la suite ou en tout cas trop lourd parce que bon, il est loin d'être en surpoids. Fabio, il est quand même très affûté. Mais voilà, il ne veut pas dépasser certaines limites dans sa tête alors qu'il a quand même compris que ce n'était pas une catastrophe, qu'il avait le droit quand même de vivre et du coup, il réorganise aussi au niveau de son entraînement, au niveau de le fait d'appréhender ses séances d'entraînement, l'organisation, il change un peu tout ça. Et pour moi, c'est une bonne chose parce qu'on doit aussi garder un certain plaisir de vivre dans sa vie privée. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les déclarations de Fabio Quartararo. Comprenez-vous qu'il ait pu être affaibli mentalement lors de cette saison 2023 qui a été quand même très compliquée nerveusement pour lui. Après, évidemment, on espère tous que Yamaha va rebondir.
Ils ont fait des changements ces derniers jours. Ils ont recruté 2 ingénieurs de chez Ducati qui va beaucoup leur servir. Un autre ingénieur d'ailleurs qu'ils ont trouvé sur le net, sur ses réseaux sociaux, quelqu'un qui va analyser les crypto-data, qui va optimiser le travail sur les données télémétriques, travailler au plus près de Fabio Quartararo et d'Alex Rins pour développer des outils de simulation. Donc on voit que Yamaha commence un peu à réagir et on espère sur les prochains tests qui vont arriver sur le début de la saison, voir un mieux, même s'il ne faut pas penser qu'Yamaha va faire un bond énorme en avant en quelques semaines. Mais quand même, s'ils s'y mettent sérieusement et surtout dans la bonne direction, ce qu'ils semblent vouloir faire maintenant, ce sera quand même beaucoup mieux. Ils vont pouvoir rattraper pas mal de choses, surtout qu'il va y avoir les points de concession et les points de concession vont offrir beaucoup plus d'ouverture, de liberté à Honda et Yamaha. Et s'ils utilisent bien ces points de concession, comme le fait Honda, d'ailleurs, ils ont prévu beaucoup de dates, même pendant le championnat, grâce à cette liberté des points de concession, pour pouvoir tester beaucoup de matériel. Les pilotes titulaires vont pouvoir participer à ces tests, chose qui n'était pas le cas avant. Donc si Yamaha prend en main réellement cette opportunité des points de concession avec une motivation dans le bon sens, ils peuvent réellement faire des grands pas en avant. C'est tout ce qu'on souhaite à Fabio Quartararo. Donnez-moi votre avis en commentaire. On se retrouve dès mercredi pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur. Ciao.